tu fais Allahu Akbar. D'accord? Et attention, au niveau du takbir, ne dites pas Allahu Akbar, ou bien Allahu Akbar, ou bien Allahu Akbar. Non. Allahu Akbar, tout simplement. Et ensuite, tu mets ta main droite sur ta main gauche. Parfait. Et ce qui est le plus conseillé, c'est de mettre sa main droite sur son poignet gauche à ce niveau-là. Mais si tu pries de cette manière-là, ou bien là, ou même de cette manière-là, ce sont juste des recommandations au niveau de la prière. Ça ne fait pas partie des piliers de la prière. Donc une fois que tu es ici, tu vas commencer avec Dua al-Istiftah, ce qui s'appelle l'invocation d'ouverture. Tu pourras regarder dans la citadelle du musulman, tu as différentes narrations. Comment la faire? Ensuite, tu vas dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim à voix basse, bien sûr. Bismillahir rahmanir rahim aussi à voix basse. Il était rapporté par le prophète, par Abu Bakr, par Omar, qu'ils avaient l'habitude de dire Bismillahir rahmanir rahim à voix basse. Par exemple, ici, on va faire la prière l'Isha. C'est une prière qui se fait à voix haute. Tu vas réciter Al-Fatiha à voix haute. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu t'arrêtes bien à chaque fin de ayah jusqu'à la fin. Wala dallin. Et ça, la sourate al-Fatiha, c'est un pilier de la prière. Donc, si tu récites pas sourate al-Fatiha, ta prière, elle n'est pas acceptée. Et Amin, ça ne fait pas partie de sourate al-Fatiha, c'est une recommandation. Et Amin, ça veut dire tout simplement, oh Allah, exauce-moi cette invocation. Et quelle est l'invocation? Celle que tu viens de faire durant sourate al-Fatiha, où tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide vers le droit chemin. Ensuite, tu vas dire la basmala, bismillahirrahmanirrahim, à voix basse, et réciter une surah surérogatoire, Qul Huwallahu ahad, ou bien Qul a'udhu birabbil falaq, ou bien une longue ayat, comme ayat al-Kursi. Et une fois que tu auras récité cette ayat-là, tu vas t'arrêter à la fin, et maintenant tu vas rentrer dans le pilier, deuxième pilier qui va être très important, qui va être l'inclinaison. Donc je me mets de ce profil-là. Donc là, par exemple, tu as fini ta ayat ou ta surah, et tu vas faire Allahu Akbar pour pouvoir descendre en inclinaison. Et l'inclinaison, il faut bien mettre ses mains sur ses rotules, d'accord? Et essayer d'avoir cette position-là, c'est à peu près cette position d'équerre. Et la tête aussi droite et regarder ton endroit de prière. Et avoir cette position-là, d'accord? Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit de dire en ruku', de dire Subhana Rabbil Azim. Allah subhanahu wa ta'ala dit de le glorifier dans le ruku'. Et la sunna, c'est de le dire 3 fois. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Et là, tu vas remonter de ton ruku'. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas Sami'allahu liman hamida. Ou Allah a entendu celui qui l'a loué. Parce que quand tu étais dans le ruku', tu étais en train de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il est important aussi de bien se redresser. Ça fait partie des piliers de la prière. D'accord? De bien se redresser. Et là, tu dis aussi Rabbana wa lakal hamd. Et là, tu regardes dans la citadelle du musulman, il y a différentes versions. Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyibatan mubarakan fi. D'accord? Donc maintenant, tu es dans cette position-là. Très bien. Donc là, tu viens de faire tous les piliers, toutes les obligations. Alhamdulillah. Maintenant, tu vas descendre en prosternation. D'accord? En soujoud. Et la prosternation, c'est un pilier de la prière. D'accord? Donc, pour descendre en prosternation, une fois qu'on est ici, tu vas dire Allahu Akbar. Et tout simplement, tu vas descendre. Est-ce que tu descends les genoux en premier ou les mains en premier? Il y a une divergence entre les savants, mais c'est pas grave. Tu peux, selon ta capacité physique, soit comment descendre. Par exemple, moi, je vais descendre sur mes genoux en premier. D'accord? Et ensuite, poser mes mains. D'accord? Et ensuite, poser ma tête. Parfait? Et dès que je suis dans cette position-là, c'est la position du soujoud, de la prosternation. Qu'est-ce qu'il doit dire le musulman en prosternation? Il doit dire Subhana Rabbil A'la. Vous voyez? Ici, c'est différent. Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la, pureté à Allah le Très-Haut. D'accord?